Donc ultime vidéo du 8/7/2022. Il fait presque nuit, le soleil se couche. Il est 10 h du soir. On a arrêté de faire du bruit. On a terminé de faire du bruit. Et on a donc cimenté tous les interstices. Pardon. Donc on a fermé tous les petits trous. Donc voilà, encore une fois, ce qui se trouve tout à gauche, c'est le tuyau d'évacuation qui se trouve, en fait ici il y a une colonne. De la colonne on prend 15 à 20 cm à gauche, enfin à droite quand on est en face de la colonne, donc 15 à 20 cm à droite de la colonne, et hop, tout droit, à plus ou moins 1 mètre de la maison se trouve le coude où il y a la sortie d'évacuation de la maison, l'unique sortie qui rentre dans une petite chambre de visite. Ensuite qui passe par en dessous vers la station d'épuration. Au-dessus, juste au-dessus, donc celui qui est juste là, c'est le drain périphérique de la maison. Et en fait, il y a aussi une chambre de visite là, qui en fait relie tous les drains, tous les tuyaux de drain qui font toute la superficie de la maison. En fait, tout autour de la maison, il y a les drains périphériques. Pour éviter justement qu'il y ait trop de flotte, trop de flotte contre les murs. Donc, drain périphérique qui se rejoint avec un T ici et ici, hop, qui passe dans la chambre de visite et hop, qui va dans la station d'épuration aussi. Donc c'est le tuyau du dessus qui est voyant, là, ici. En fait, on dirait en dessous, mais c'est celui qui est au-dessus des évacuations de la maison. Ainsi que le drain. En fait, il y a un drain pour ce mur là, donc pour ce mur de soutènement qui commence là, qui fait le tour comme ça. Un mur de soutènement qui fait que nous sommes de ce côté du mur, donc de l'autre côté du mur, avec la même pente des voisins, tandis qu'ici, nous avons un terrain genre en escalier, donc avec un petit muret de soutènement qui a aussi un drain qui se raccorde via qui se raccorde en fait. Ah oui, pardon. Donc qui fait le drain, il commence là sur le coin là, il fait le tour et il rentre aussi dans la chambre de visite qui se trouve là plus haut. Là, je vais vite montrer la chambre de visite, comme ça on a les preuves de tout. Donc voilà, la chambre de visite, le couvercle est là. Il y a le drain, il fait le tour ici, il vient là, il rentre dans cette chambre de visite. Donc il est partagé avec les autres drains, qui est en fait étanché, la chambre de visite qui est étanchée, on a cimenté tout le tout, et qui descend par en dessous, donc en dessous du muret là, donc un peu par là, qui descend par en dessous du muret, et qui dégage ici, et qui se rejoint avec le drain qui vient de l'autre côté, donc qui fait le tour de la maison, mais de l'autre côté, avec un T. Et ici, passe dans la chambre de visite. Hop, c'est le tuyau d'en dessous là-bas. Et l'autre drain qui fait le tour du mur de soutènement de l'autre côté, donc celui-ci, qui sort par là. Hop. Là, comme c'était un drain, on a bien enfoncé jusqu'au bout et on a scotché le tout pour que bon, ça bouge plus, le temps que ça soit fixé avec la terre et tout. Et le tuyau ici, on l'a foutu vraiment bien loin dans la station d'épuration. Station d'épuration, qui là tantôt il y a des vidéos, qui a été reliée et envoyée pile poil ici, qui correspond à 2,50 m, 3 mètres. En fait c'est 2,50 m, ça commence, mais ça va jusque 5 mètres plus loin. Donc il y a plus ou moins 2 mètres cubes, un gros carré qu'il y avait là tantôt, espèce de grosse piscine qu'il y a là-dedans, enfoui de sable et caillasse. Donc les deux big bags sont là, on a versé dedans. J'étais occupé à couper les sacs, je n'ai pas pu tirer la vidéo, peut-être que mon épouse l'a fait, donc on aura les preuves de ça aussi. Et en fait,
ça commence là, la caillasse. Donc la caillasse, elle commence vraiment là. Et ce tuyau-là, c'est le trop-plein de la citerne eau de type Tempo Plus qui balance l'eau des fortes pluies. Et ici, qui descend de là. Citerne d'eau de pluie. Et il sera enfoui à terre niveau 0, quasi niveau 0 là. Voilà. Et cette citerne qui est alimentée. Citerne d'eau de pluie qui est alimentée. Là on voit que c'est bien cimenté. Qui est alimentée par la descente d'eau de pluie du toit en EPDM. J'ai mis de la grosse caillasse là. Je vais faire le niveau demain quand le terrassier viendra refermer. Donc je mettrai ça de niveau. Pas de niveau, en fait c'est pas de niveau, ce qu'il faut qu'il y ait une petite descente. 1 degré, voire 2, allez 1%, voire 2%, c'est déjà assez pour une bonne descente. Mais on mettra plus, hein. C'est une bonne descente, hein. Ça descend bien là. Là il y aura au moins 10% facile. Donc la flotte descendra directement. Voilà. Voilà l'emplacement et la preuve de tous les travaux. Si jamais architecte, ingénieur. Voici les travaux réalisés. Ça, c'est les 2 tuyaux. Socarex plus alimentation pompe. À suivre.